Donc pour se mettre en mode IPSC direct, on appuie sur le paramétrage, on vérifie éventuellement et on change de mode pour se placer sur IPSC et on change les paramétrages de telle façon à se placer sur 0, même si c'était la valeur par défaut. Voilà. Ensuite, toute action sur le bouton Start, que ce soit éteint ici ou pas, va provoquer un bip. Que lorsque l'on est en ligne, en tant que moniteur non tireur, et que l'on dirige une ligne de tireur, on peut donner ses propres ordres, stand-by, en disant de tirer 2 coups en freestyle, de tirer un coup main forte, un coup main faible, etc. Donc, grande liberté et action automatique. À chaque fois que vous appuyez sur le Start, vous êtes en mode boucle. Chaque appui provoquera le bip. Pour arrêter cette séquence, il vous suffit de vous placer sur le P, et voilà. De base, le système reste encore en IPSC 0, ce que l'on peut vérifier en appuyant sur P pour les paramètres. Il restera dans cette position tant qu'on n'aura pas changé le mode ou tant qu'on n'aura pas changé le mode paramétrage. Le mode paramétrage, si on le change sur la partie IPSC, on peut faire pour un tir soi-même avec moniteur en ligne ou pour tir personnel, se placer sur par exemple 3 secondes. Quand on sera en ligne, le moniteur n'aura qu'à effleurer la touche à l'annonce du stand-by. Donc il dira stand-by, il appuie, 3 secondes plus tard, le bip va se déclencher. Ce qui lui permet, lui, de se mettre en position comme les autres et de faire exactement le même exercice. De la même manière, si ce n'est pas un tir en ligne, il peut lui-même se faire toute une série de séquences en ayant le boîtier à la ceinture et en appuyant de lui-même sur le bouton Start. Il se met en position et il attend. Et voilà, tout simplement. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Bon. Par contre, là, il y a... J'ai mis la voiture à passer. Non, 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 ça a dû d'avancer. La voiture, il faut pas la essayer. Il n'y a pas eu de bip? Non, je sais. Ah.